C'est mon dodo room. Il fait tellement froid que je mets la cheminée sur la télé. Bref. Et là, c'est du pourri aussi. Et ouais, c'est du pourri, du moisi, du caca. Donc étant donné qu'on ne me croit pas, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer où je vis. Donc ces deux bâtiments là sont censés être réhabilités et ceux-là détruits. Donc au Vaux, c'est un petit quartier vachement calme, vachement agréable, avec des locataires qui font chier personne en fait. Et on fait tellement chier personne qu'on s'occupe pas de nous. Donc là je vais vous faire une petite visite à la Normie. Ceci est censé être notre terrain de boule. Voilà. Ça c'est le terrain de boule. Ça c'est le bâtiment sur couche où il n'y a plus personne. Il est censé être détruit en 2022 pardon. Donc ça c'est le terrain où les enfants sont censés jouer. Voilà. Avec de l'herbe tondue. Voilà. Ou à l'occasion on peut voir passer un petit serpent. Ça fera pas mal de nuisibles en fait. Ça c'est censé être un jeu pour les mômes. Voilà. Terrain de jeu pour les gamins. Tout pourri, comme les apparts. Donc ça c'est le deuxième bâtiment qui va incessamment sous peu être vide. Voilà. Toujours notre superbe herbe bien tondue. Ah si, je voulais vous faire voir parce que nous avons quand même des petits endroits où nous pouvons poser notre petit cul pour regarder l'herbe haute. Voilà. Des superbes bancs. Bien pourris. Comme les chaussures. Bien trempées. Alors ça c'est mon bâtiment. J'habite au 5e étage. Ça c'est censé être terrain de basket pour les mômes. Voilà. Et tout au fond, notre super terrain de foot. Où je vais vous montrer la belle pelouse de l'équipe des Vaux. Qui m'arrive aux genoux en fait. Voilà. Donc ça, c'est censé être le terrain de foot des gamins. Voilà. Bienvenue dans le quartier des Vaux, complètement oublié. Parce qu'on fait chier personne en fait. Donc je pense que si on faisait chier la commune, ou
ou le bailleur, bah on s'occuperait peut-être de nous. Bonjour, bonjour, office des HLM de l'Orne. Ici Madame Vaudron. Alors je vous téléphone pas, je vous fais une petite vidéo parce que je pense que ça fera un petit peu plus parler de vous. Et puis peut-être que vous ferez quelque chose. Non, faites pas attention, moisissure. Vous savez très bien qu'il y en a partout dans le logement, partout dans le bâtiment. Là, ouais, c'est la chambre de mon fils, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, je vous appelle pas pour ça. Non, je vous appelle parce que le matin, quand je me lève, j'aimerais bien éventuellement avoir de l'eau chaude. Parce que mon petit corps, magnifique, sensuel, tout ça, il aimerait bien se laver avec de l'eau chaude. Alors bon, on n'est pas con, on prend de l'eau froide, on la fait chauffer au micro-ondes, ça nous évite de la foutre sur la gazinière et d'user du gaz. Mais voilà, des fois, on a des soucis aussi électriques. Désolée de vous le dire, hein. Mais voilà, on a des soucis électriques. Donc quand on a des soucis électriques, eh ben, on n'a pas accès à notre écran d'ordinateur qui est notre seule fenêtre sur le monde, étant donné que nous n'avons pas la télé. Bah non, on l'a viré depuis des années. Il y avait tellement de merde dedans. Enfin bref, voilà. Donc j'en reviens à l'essentiel. S'il était éventuellement possible que vous fassiez quelque chose pour que le matin on puisse avoir de l'eau chaude. Bon, l'hiver, je peux comprendre qu'il y ait des soucis avec la chaudière, tout ça. Mais là, il fait beau, hein? Bon, sur ce, la bonne journée, et à la prochaine. Bonjour, élus de ma ville. Voilà, je me présente, je m'appelle Ornella, alias Norni. Je voudrais te raconter une petite histoire. Je suis une nana qui se pèle les ovaires. Oui, il fait froid chez moi. Il fait froid parce que j'ai pas de chauffage depuis fin septembre, début octobre. Hein, depuis que ça doit être ouvert en fait le chauffage. Voilà. Et j'ai pas d'eau chaude. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour tes administrés? Je dis tes parce que bah malheureusement on est beaucoup dans ce cas. Voilà, comme tu peux le voir, je suis obligée de faire chauffer de l'eau à la bouilloire pour laver mon petit cul. Et il y a de la surface. Enfin bref, on aurait bien besoin de toi, tu vois. Alors je comprends, hein, tu es vachement occupé avec le virus et le confinement qui arrive, mais si tu pouvais aussi t'occuper un petit peu de ceux qui ne te font pas chier, en fait. Voilà. Et ben, je te remercie de prendre note de ce petit message et aide tes administrés, quoi. Ça serait sympa. Tape du poing. Aide-nous. Help. Au secours. On a froid. Je me pèle le cul. Oh putain. Ah la vache. Je me suis pété le bras. Je t'aurais dû le dire. Oh putain. J'ai le morceau. C'est pas grave. Bienvenue à la piscine. Voilà. Alors, malheureusement, on est samedi. Et samedi, ils vont avoir du mal à venir étant donné qu'ils ne viennent pas la semaine. Oui. Oh putain. On est dans l'ascenseur. Hein. Ouais, je te dis pas, ça c'est super. Ouais, je sais. Non, mais c'est plutôt ceux qui habitent ici. Faut pas qu'ils soient inondés. Voilà, attendez. Normalement, il y a un tuyau d'arrivée d'eau. Oh la vache. Alors, il est où le tuyau? Tu le passes? Non, je sais pas où il est en fait. J'ai jamais foutu. Attends, c'est là. Ouais. Alors, lequel c'est, je sais plus. Le problème, c'est que si je coupe l'eau, ça coupe l'eau de tout le monde. Et puis si je le fais, ça va encore être de ma faute.
Donc, ben, Les gens, donc faut attendre. je sais Lucas, mais que attendre. on est samedi. Bon, c'est bon, je pète un câble, j'en ai marre. Je suis fatiguée et il faut que je vous montre quelque chose. Voilà. Ça, c'est une photo d'une cuisine, d'un logement vide où je vis, en fait. Moi, je vis dans un logement et ma cuisine ressemble à ça. Et pour ceux qui ont suivi l'histoire, je vais pas redire hein, pour tout le monde, si vous savez, pour ceux qui veulent comprendre, cherchez. Voilà, utilisez votre cerveau et cherchez sur votre moteur de recherche. Voilà, je vis à côté de ça, en fait. Donc, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre, en fait, c'est ça. Parce que, hormis le fait que je lutte avec les gilets jaunes, que j'ai d'autres combats citoyens en route, et que j'ai mon propre combat personnel à mener, qu'elle soit de santé ou de cette merde que je vis avec l'office HLM, je réalise que ma situation personnelle est à l'image de la France. Le Français paye, cotise, bosse, et en retour il a rien en fait. Ça je le savais depuis longtemps, j'arrivais encore à relativiser en me disant que nous étions dans notre droit de lutter contre tout ça. Mais on a en face de nous des gros crétins. Et là vous allez me dire le gouvernement, non, ça vous le savez depuis des années, non, je parle des flics. On a en face de nous des gros cons qui réalisent pas qu'ils sont les seuls remparts entre le peuple et cette dictature. Et ils continuent à faire barrage. Alors que le peuple, son combat il est légitime. Il demande qu'une chose en fait. La justice sociale, fiscale, économique, écologique et démocratique. C'est tout. On demande pas la lune. On demande... Pardon. Fatigué. Pas physiquement, hein. Intellectuellement, puis là j'en ai marre. Ah bref, je me reprends, je recommence. Donc voilà. Au départ, je voulais parler de moi, de ma situation, mais non. Il faut toujours que je la ramène pour les autres et il va falloir que je pense un peu à ma gueule, hein, parce que force de lutter pour tout le monde, je suis crevée, en fait. Je peux pas être partout. L'Aigle dans l'Orne, en Normandie, quartier des Vaux. Bienvenue chez moi. Alors, qui c'est qui veut prendre un bain? Nos problèmes? Ville de l'Aigle, quartier des Vaux. Tu redécouvres ce qu'il y a chez toi? Ah, le travail de sagouin. Je vais en profiter, attends, je vais en profiter pour vous montrer 2-3 petits trucs. Je vais faire une petite vidéo pour voir les malfaçons, les camouflages, les trucs de merde. Donc, comme d'habitude, bienvenue chez moi. Chez nous, pardon. Alors, on fait ça. Alors, vous voyez ici, c'est un petit mur. Et ici, il y avait des gros trous. Eh ben, ils ont foutu
du mastic. C'est du mastic en fait. Voilà. On camoufle des murs avec du mastic. Alors, je suis pas dans le bâtiment, je suis pas dans la rénovation. Mais ça, j'ai jamais vu, hein, en fait. Je connaissais pas. Ensuite, bon, c'est encore le bordel, hein. Alors, radiateur effuie, j'ai dû l'éteindre, le couper. C'était ça. Là, le monsieur, il est venu pour la fameuse prise. Alors, je sais pas si vous voyez, je ne pense pas. Il l'a changé. Il a foutu du mastic pour boucher les trous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, je les ai laissés exprès. Alors, nous avons des petites crottes de rat. Voilà. Les petites bébêtes, ils viennent chier. Tu vas me dire, ils passent par où? J'en sais strictement rien. Il y a tellement de trucs que je ne saurais même pas vous le dire, en fait. Sinon, nous, on va bien. On est en train de s'installer petit à petit. Et puis, on attend que les chiottes nous pètent à la gueule, en fait. Hein, Allez, petit direct, parce que c'est la fête. Donc, je veux en faire profiter tout le monde. Suite à la vidéo d'hier, ça empire, en fait. Hein, donc, voilà. C'est foutu. Nous sommes le 27 juillet 27 juillet 2022. Donc, l'eau remonte par tout le tuyau. Il y en a partout. C'est la fête. En sachant que ce tuyau-là doit donner chez les voisins. Hein, donc, je récupère toute leur eau usée. Puisque je suis au rez-de-chaussée, donc ça déborde de partout. C'est super. Et puis, on va vous montrer autre chose quand même. C'est que, voilà, ça traverse le KGB. Il y en a partout, en fait. Partout. Voilà. Donc, si l'office d'HLM ne fait rien, je pense que je vais porter plainte pour... Qu'est-ce que je pourrais porter plainte? Harcèlement moral, en fait. Je trouverai bien quelque chose, parce que là, franchement, psychologiquement... J'en ai marre, ça fait depuis, si je me souviens bien, 2015 que je me bats contre l'office d'HLM. Enfin, pour obtenir nos droits, hein, parce qu'on paye en fait, on paye ce droit-là de merde, de vivre dans la pisse et la merde. Et c'est pas faute d'avoir informé, d'avoir passé par un médiateur, d'avoir informé... la députée de l'Orne, le maire de l'Aigle, la direction de l'office HLM de l'Orne. Donc on a été relogés, mais dans le même merde, dans la même merde, putain. Sur ce, les amis qui me regardent, excusez-moi d'avoir pété un câble, mais je suis humaine. Je suis humaine. J'en ai marre de me battre. Surtout pour des conneries comme ça qui peuvent être résolues s'ils faisaient leur boulot, putain. Sur ce, bisous. Comme vous savez, j'aime bien parler un petit peu de ce que vivent les locataires de certains bailleurs. Là, je vais pas le nommer parce que j'en ai un petit peu marre des soucis. Je veux bien me battre, mais pas contre des moulins. Donc, je vais redire certaines anecdotes que beaucoup vivent. Et comme j'aime bien parler plus de moi que des autres, non, je rigole, je ne peux pas parler pour les autres, donc je vais ouvrir ma gueule pour moi. Vous voyez là, c'est un petit sous-évier, et pour passer les tuyaux de ceci, il faut faire un petit trou ici, pour que les tuyaux passent, et blabla. Ne voulant pas le faire moi-même, parce qu'il est hors de question que je le fasse, puisque normalement le bailleur doit le faire, comme ça s'il y a un souci, c'est la faute du bailleur. J'ai attendu une semaine, je suis pas pressée, hein. La personne est venue et a fait ça. Mon neveu de 6 ans aurait pu faire la même chose et peut-être en mieux. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais vous montrer la salle de bain. Donc la salle de bain, la voici. Et vous allez me dire, mais quoi que c'est ça, Norni? C'est simple en fait. Ceci, quand tu tires la chasse d'eau, ça fait ça.
Voilà, donc j'en ai un petit peu marre en fait qu'on prenne les locataires pour des cons et qui sont le reflet en fait enfin c'est le reflet de la société, hein, c'est paye et surtout ferme ta gueule. Parce que sinon on porte plainte contre toi pour diffamation. C'est ce qui m'est arrivé en fait avec cette petite vidéo. Bienvenue dans le lagon magique. C'est l'Office public de l'habitat de l'Orne, en Normandie. Premier bailleur du département dont le rôle est de ne pas être à l'écoute des collectivités et encore moins des habitants, est présent sur l'ensemble du territoire ainsi que dans l'Eure pour vous pourrir l'existence. Dispose d'une offre très variée. Des studios, des appartements, des maisons, des hébergements spécifiques, logements étudiants, foyers, etc. Une palette de choix croquignolesques allant de la branche d'arbre tombée depuis des mois jusqu'aux herbes. C'est se montrer imaginatif en vous offrant des pannes d'ascenseur, des fuites d'eau, des semi-gestions d'espaces verts, des pannes d'eau chaude et de chauffage, mais aussi son incomparable non-dialogue et sa mauvaise foi. Vous séduira aussi avec son terrain de foot mi-tendu, ses aires de jeu, et son terrain de boule. Vous tomberez sous le charme des nids de poules, ainsi que de son parking en mode patchwork. Dans votre logement, les champignons, moisissures, humidité et odeur de grenier vous seront bien évidemment offerts. Venez vivre chez où rien ne va. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée, gros bisous, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas aussi à dénoncer les bailleurs sociaux qui se foutent énormément votre gueule en fait. Parce que on dénonce certains locataires qui abusent, hein, mais c'est très rare quand on parle des bailleurs. Voilà, sur ce, bisous. Nous sommes le 26 juillet 2022. Mon petit paradis se transforme en un autre petit enfer en fait, hein. C'est la même chose mais ailleurs. Donc tu tires la chasse d'eau, tu laves ta vaisselle, tu fais une machine à laver, et ben ça fuit partout. Voilà. Ça remonte par tous les tuyaux de la cuisine, des chiottes. Donc quand tu fais ta crotte, tu tires la chasse d'eau, ça remonte là-dedans, ça remonte dans la cuisine, c'est super. L'office HLM est au courant, puisque j'ai fait un petit listing après l'état des lieux entrant, et j'ai toujours rien en fait. Et voilà. Petit bonus quand même, quand j'ai expliqué que j'avais un petit souci aux toilettes,
On m'a mis du scotch. Coucou les copains. Alors, bienvenue chez moi. Je vous avais dit... je vous avais expliqué qu'on avait quelques petits soucis avec l'office HLM. Je vous avais même expliqué que j'avais des bestioles. Enfin, voilà. Alors, je fais un direct pour montrer que c'est pas un fuck, c'est pas un montage. Donc l'office HLM, si tu pouvais faire quelque chose contre les petites bêtes qu'on a à la maison, ça serait sympa. Alors, je suis désolée pour les gens, mais j'ai dû lui éclater la gueule. Voilà. Sur ce, bisous. Nous sommes dans la ville de l'Aigle, dans l'Orne, en Normandie, et je vis dans un HLM de l'Orne. Comment on appelle ça? Office HLM de l'Orne. Voilà. Sur ce, bonne journée, bon appétit, à tout bientôt. Alors, coucou, bienvenue chez moi. Rebelote. Non, là, c'est juste une vidéo pour moi, en fait. Là, je me donne des preuves parce que, oui, je vais porter plainte contre Orne Habitat pour toutes ces années de merde qui me font vivre, en fait. Après, les autres locataires, s'ils ne veulent pas me suivre, c'est pas mon problème. Voilà, je vais être nombriliste et penser à ma gueule. Donc, dans mon nouvel logement, ça coule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui signifie que je ferme ici, là, pour pas que ça coule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand je tire la chasse d'eau, quoi qu'il se passe, voilà ce qui se passe. Alors vous allez me dire, tu pourrais fermer la porte, Nordi, pour les odeurs. Bon, je suis pas conne, hein, ça passe par en dessus aussi. Donc voilà, ça fait un petit moment que je vis dans ce nouveau logement. Et de merde, sans parler de tout ce que je vous ai montré précédemment. Donc comme je dis d'habitude, hein, j'ai échangé un logement, un petit enfer en fait, pour un autre. Bon, j'ai de la chance, j'ai du terrain. Hein. Et sinon, comme je suis en direct et que je dois prouver quelle date c'est, nous sommes le 6 septembre 2022. Voilà. Sur ce, ne me posez pas des questions, ne me demandez pas de faire ça ou ça ou ça ou ça pour m'aider, c'est super sympa. Mais j'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. Là, Orne Habitat, sache qu'aujourd'hui, je porte plainte contre toi. Voilà. Et je demande des dommages et intérêts, bien évidemment. Sur ce, gros bisous, prenez soin de vous, tout ça, tout ça. Coucou, bienvenue chez moi. Donc je mets pas les doigts dedans, hein, parce que je sais pas ce que c'est. En fait, ça sent pas bon du tout. Nous sommes le 7 septembre 2022. L'eau qui est là, en fait, c'est pas la mienne. Hein. Ça vient des tuyaux des voisins, parce que oui, bien évidemment, je partage. Enfin, ils partagent en fait. Ils partagent leur merde. Ils y sont pour rien, hein. Ils y sont pour rien. Voilà. Donc ça va dans ma douche. Donc bien évidemment, ça va dépasser le rebord, hein, comme d'habitude. Donc des buquets de partout. On va enlever ça. Ça m'évitera encore une fois de le laver pour la bouffe. Je ne sais pas combien de fois. J'ai beau fermer cette petite porte, ça ne sert strictement à rien. L'odeur passe par là, hein. L'eau de même. Donc là, franchement, je fais un direct pour vous faire voir. Bien évidemment, j'ai des copines qui aiment la merde. Voilà, c'est pas trop mes copines. Après, ça va sortir par là. Ensuite, je vous montre hein, quand même. Voilà. Après, ça va sortir par là. Et puis, par ce tuyau
relié là-bas, puisque là c'est la machine à laver la vaisselle, le lave-vaisselle. Il y a un petit tuyau pour que l'eau usée sorte, et ben ça va ressortir. Ainsi que, je vous montre mon petit bordel, hein. J'aime pas montrer mon intimité, mais tant pis. Et ça va ressortir par ce tuyau là, bien sûr, de ma machine à laver le linge. Donc ça va débuter partout, c'est super, c'est réellement super. Et on me dit, mais Norni, pourquoi tu te plains? Mais je ne me plains pas, je montre, regardez, je peux même faire jouer au petit bateau. Hop, regardez, ah c'est super, je joue au petit bateau, youhou. Donc voilà, plainte pour je ne sais pas quoi, parce que j'en ai marre en fait, hein. J'ai même plus de mots à mettre dessus, mais elle est envoyée au procureur de la République d'Alençon, le même d'ailleurs qui est... Enfin, ça n'a rien à voir, donc je vais rien dire. Donc là, c'est ça mon soupe. Ça va sortir de partout. Ça commence déjà, regardez. Youhou! Voilà, voilà. Toujours de ces tuyaux-là. Qui ne sont pas de chez moi. Enfin, l'eau n'est pas de chez moi. Voilà, je vous en fais profiter, c'est la fête. Alors après, je vais énumérer parce que, bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui sont arrivées. Le fait que, dans cette même salle de bain, ici, j'ai dû tuer un rat à coup de balai. Ouais, parce que tu vois, j'étais assise ici. J'étais assise là. Je faisais ma petite crotte ou mon petit pipi, je m'en souviens plus. Et tout d'un coup, je vois un truc passer. Oula, c'est quoi ça? Je me doutais que c'était quelque chose, puisque les voisins m'avaient expliqué que on avait des tines animales à la maison. Pas domestiques, hein, mais des tines animales. Donc les machins, ils sont passés par là. Ou par là. Donc il y a un monsieur, il est venu. Il a bouché avec de la laine de je sais pas quoi. Il a foutu des aliments nocifs pour tuer les petites bébêtes. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, en fait? Eh bien, j'ai dû couper le chauffage, en fait. Bon, il n'y en a pas d'utilité, là, pour l'instant, mais j'ai dû couper le chauffage parce que dans ceci, je sais pas si vous voyez, c'est un radiateur. Ça coule, voilà. On doit faire des économies, mais on peut pas, en fait. On peut pas. Donc là, je vous fais un direct, regardez. Regarde, je vais foutre les mains dedans, tant pis. Regardez comme c'est beau. Ah, c'est super. Ça va débuter dans pas longtemps. Attention, attention. Je prends ça à la dérision et à la légère parce que sinon je pète un câble. Ça fait des années que je vis la merde, un enfer en fait avec Ornhabitat de la région normande. Région normande, n'importe quoi. Enfin bref, c'est ça. Voilà, attention, petit bateau dans pas longtemps. 5, 4, 3, 2, 1, ça va déborder. Bingo. Attention. Et voilà, c'est parti. En direct. Venez dans l'aventure de Norni. Elle est pas belle la vie? Voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. J'en peux plus, je vous jure, j'en peux plus. Après, je m'excuse pour ceux qui vivent des choses 1000 fois pires. Je le sais qu'il y a 1000 fois pire que ça. Et je m'excuse grandement de m'énerver pour que ça, en fait. Parce que, voilà, c'est pas... je perds pas la vie. Enfin, le plus important, c'est de garder la vie et la santé. Mais comment ne voulez-vous pas péter un câble quand vous vivez ça quotidiennement, depuis des années? Bien évidemment, pas dans ce logement. Parce que ce logement, j'ai emménagé en juin 2022. Parce que j'ai dû quitter mon logement insalubre, pourri par l'humidité, la moisissure,
les coupures de chauffage, les coupures d'eau chaude, les coupures d'eau tout court. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était... Tout est dans l'album en fait. Ça a été médiatisé, je suis passée par la députée, Madame Louvagie, je suis passée par la mairie, je suis passée par le maire, j'ai organisé des réunions, malgré que certains ont mis ça à leur nom, je parle certains élus en disant que c'était eux qui avaient pris l'initiative. C'est faux, c'est une RSAiste de merde, qui n'a pas fait d'études, mais qui a un QI assez élevé et évolué pour pouvoir défendre ses droits, ainsi que les droits de ses concitoyens. Voilà, donc voilà, ça débute, c'est super. Donc, oui, je me lave, ici, avec mes fils, au gant de toilette. Donc, je n'ai pas à gueuler. Si, parce que il faut pas oublier que, hormis ces images, il y a l'odeur. L'odeur. Et côté hygiène, alors après on me demande... Des fois, mais Nourni, t'as pas peur du Covid-19? Franchement, non. Pas depuis toutes ces années où je vis dans l'enfer de l'insalubrité, de moisissures, champignons, rats, tout ça. Alors moi, le Covid, je m'assois dessus. D'ailleurs, je ne suis pas vaccinée, je ne le serai jamais tant que je ne sais pas... la composition de ce putain de vaccin, j'en connais les effets secondaires, donc franchement, moi, foutre la main dans la merde, ça ne me dérange pas, même si c'est pas la mienne. Voilà, mon immunité, elle est faite depuis des années. Voilà, je peux avoir des comorbidités, j'en ai strictement rien à foutre. Ah, attention, voilà, c'est reparti, c'est super. Et comme chaque jour, eh bien, je vais nettoyer tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une petite vidéo, aussi pour Orne Habitat, mais aussi pour mon assureur, parce que, comme j'ai porté plainte, j'aimerais qu'il me fasse un petit devis, sur combien j'ai pu dépenser d'eau potable pour nettoyer cette merde. Parce que, bien évidemment, j'essaye de restreindre, comme tout le monde, ma consommation, non pas parce que le gouvernement le demande, mais parce que j'en ai pas les moyens. Voilà, les factures, on a tous du mal à les payer, donc si on peut éviter de consommer plus qu'on ne doit, on le fait. On le fait pas parce que ce putain de gouvernement te le demande, non, c'est parce qu'on n'a pas de sous, voilà. C'est pas une histoire de restriction ou quoi, on est pauvre, donc on peut pas s'autoriser à avoir une piscine ou prendre... bref, vous m'avez comprise. Voilà, on va arrêter là cette vidéo. Je pense que ça va être bon pour le procureur, ça fait une petite preuve en plus que des vidéos avec le rat où je lui ai éclaté la gueule, ou les moisissures, les champignons, le fait que j'ai pas eu de chauffage tout l'hiver 2019, de l'année 2019-2021, alors que toute l'année je l'ai payé, hein, parce qu'il faut savoir qu'un locataire HLM, tous les mois, dans sa facture de loyer, il paye des charges. Donc il paye le chauffage tous les mois pour l'avoir l'hiver. Mais l'hiver, il l'a pas. Voilà. Et malgré l'épreuve des vidéos en direct, où tu prends le thermomètre en vidéo, où tu montres où il fait 8 chez toi, eh ben tu te fais enculer de plus de 1000 € de chauffage. Pas parce que, je vais pas dire les lois sont comme ça, mais quand tu es toute seule à te battre contre une entreprise, t'es rien. Il aurait fallu que tous les locataires se battent, en fait. Voilà. J'ai quand même réussi, parce que oui, il faut le dire, hein, à leur faire obtenir 150 € de dommages du fait qu'ils n'ont pas eu de chauffage pendant un certain temps. Mais c'est tout. Et ils ont été contents. Voilà, c'est comme le gouvernement avec la hausse de son carburant. Voilà, il est arrivé, je vous ai montré dans une autre vidéo, où il était arrivé à plus de 2 €. Ils vont le baisser de 45 centimes. Je grossis, bien évidemment, hein, je grossis. Et ben les gens, ils sont contents. Ils sont contents. Le carburant est à 1,50, on va dire, en moyenne. Et ils sont contents. Mais putain, messieurs, dames, mais qu'est-ce que vous êtes cons, bordel. Et vous savez, c'est pas le virus qui vous tuera, hein. C'est votre connerie.
c'est l'entrée. Là, c'est chez moi. Et là, c'est chez le voisin. Donc, on rentre. Et directement dans son cagibi, vous avez, j'appelle ça une plaque d'égout. Voilà. Et comme c'est du plâtre, bah bien évidemment, si vous regardez, ça se bouffe en fait. L'humidité, la merde en fait. Mais, oh putain, vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur. Donc ils vivent comme ça depuis des années. Et l'office HLM ne fait rien. À mon avis, ils vont pouvoir creuser dans le couloir. Allô? Allô? Ouais. Pour que vous compreniez ce que vous venez de voir, en fait, le mec a foutu la caméra dans, je vais appeler ça les égouts, hein, et il a vu que bah, c'est bouché. Voilà, il y a plein de cailloux. Donc depuis des années et des années, les locataires, avant mon arrivée, vivaient comme ça parce qu'il n'y a rien eu de fait en fait. Et là, le monsieur a découvert voilà, des cailloux. Plein de cailloux, ça bouge. Enfin, il n'empêche qu'il faut que 2 jours avant ça, hein, ce que vous êtes en train de voir, j'ai porté plainte au procureur de la République d'Alençon, bien évidemment en le notifiant à l'office HLM. Donc bah, ça bouge un petit peu plus vite en fait. Voilà, il faut gueuler, il faut utiliser ses couilles pour avoir une gain de cause. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Bonjour, je m'appelle Ornella Vaudron, on me connaît plus sous le nom de Nornie, je suis RSAiste, maman de plusieurs enfants, je vis un enfer avec mon bailleur social. Ce que je vis chez moi là, c'est ce que des milliers de personnes, des millions de personnes vivent. C'est parce que j'ai des enfants qui m'aiment et que j'aime que je suis encore en vie devant vous en train de vous parler. La moisissure, les champignons, les pannes de chauffage, les coupures d'eau tout court, les pannes d'ascenseur, des inondations, j'ai des rats chez moi. D'ailleurs, j'en ai tué un à coup de balai. À travers les prises électriques, j'ai l'air qui passe. Donc cet hiver, je vais me peler les niches. On paye, on n'a pas pourquoi on paye, et on doit fermer sa gueule. Non, c'est fini. C'est fini. Faut arrêter. Faut arrêter d'être conciliant. Jusqu'au jour où Nornie est arrivée et a foutu les pieds dedans. Et puis a ouvert sa très grande gueule. On parle énormément des mauvais locataires, des mauvais bailleurs propriétaires, mais on ne parle pas des bailleurs sociaux, ceux qui touchent des subventions en fait, parce que c'est les pires, c'est les pires. Nous en tant que locataires, on ne peut pas porter plainte, il faut passer directement par le procureur de la République, il ne faut pas se leurrer, il faut un apport financier conséquent pour se battre contre ce genre d'entreprise. 2012-2022, je vis l'enfer. L'office d'HLM doit normalement détruire 2 des bâtiments, réhabiliter 2 autres bâtiments, devait déménager tous les locataires, ce qui n'est pas, ça n'a pas été le cas en fait, puisque une très grande partie des locataires ont déménagé d'eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus en fait. On m'a remis dans un autre enfer en fait. Je suis toujours locataire de ce même bailleur. La première semaine que j'ai emménagé dans ce nouveau logement, c'était vraiment super. Ça sentait le propre. J'étais contente, j'étais heureuse. J'avais enfin trouvé un moment de paix, de tranquillité. La deuxième semaine, j'ai commencé à avoir les malfaçons en fait. J'ai l'eau usée qui remonte. Quand je dis l'eau usée, je ne parle pas de l'eau du linge sale, hein. Non, non, je parle de merde et de pisse. Donc je mets pas les doigts dedans, hein, parce que je sais pas ce que c'est, en fait. Du bâtiment, de tous les locataires, parce que les tuyaux, étant donné qu'ils donnent chez moi, eh ben, les locataires, ils partagent. Donc j'ai la merde et la pisse de tout le monde qui remonte dans ma douche. Je suis obligée de couper le chauffe-eau, qui est l'arrivée de chauffage, parce que les radiateurs fuient. On est au mois de septembre, les réparations ne sont pas faites sur les radiateurs,
Donc, ce qui signifie que si je devais mettre en marche les radiateurs, ben, j'aurais encore de l'eau partout. J'ai éteint le chauffage pour cet hiver, il ne se mettra pas en marche. Et j'ai acheté un Zibro avec du pétrole. Je portais plainte contre eux directement au procureur de la République d'Alençon. Ce qui a fait que 2 jours plus tard, Orne Habitat était chez moi avec un gros camion pour vider la tuyauterie de toute la merde. Ce que j'ai refusé. J'ai demandé qu'il s'occupe d'abord du voisin, étant donné que le voisin vit là depuis 5-6 ans et lui a des problèmes aussi d'odeur de merde chez lui. Et on a découvert que dans son cagibi, à ce petit monsieur, il y avait une trappe d'égout, en fait. Chez lui, il y a une trappe d'égout qui a été fermée avec du plâtre. Et depuis qu'on s'est occupé du voisin, eh bien chez moi, ça débuque plus. Il n'y a plus de merde et de pisse qui ressortent dans ma douche, ainsi que dans les tuyaux de canalisation. Je m'attends à d'autres malfaçons. J'attends que cet hiver arrive pour réaliser que la canalisation va péter, que il y aura d'autres choses. Voilà. Et un abandon total de tout ce qui était élu, en fait. Je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu avec ce bailleur et tout ce qui se passe en fait autour de nous, je me serais foutu une balle dans la tête. Nous sommes en droit d'avoir ce que l'on paye. Vous payez des impôts, vous payez des taxes. Cet argent est censé vous servir. Ça doit aller dans les hôpitaux, ça doit aller dans l'enseignement, ça doit aller pour les pompiers, pour tout ça, pour tout ça. Mais comme dirait Macron, il n'y a pas d'argent magique. Alors comment trouve-t-il ce pognon magique pour des rideaux, de la moquette, de la vaisselle, une piscine et sa milice? Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Un petit mot pour discuter des dernières vidéos qu'on a diffusées sur la page, parce que j'ai quand même beaucoup de questions à me poser. On diffuse un reportage sur une femme qui vit dans un logement insalubre depuis plusieurs années. D'accord ? Des images qui sont assez choquantes quand même, hein. Je sais pas si vous imaginez, je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont vécu. Vivre dans un logement où il y a des inondations permanentes, de la moisissure, etc. Une situation immonde, quoi. Une situation juste immonde. Et je compte sur vous pour partager un maximum ce live autour de vous. Je vais essayer d'en faire de plus en plus parce que c'est malheureusement le seul moyen pour vous de voir quand on sort des choses. Parce que très peu de gens ont les notifications. Donc n'hésitez pas à partager un maximum, à mettre un pouce sur la vidéo. C'est vraiment super important. Encore plus en ce moment parce que on est vachement censuré, donc c'est indispensable. Et donc bonsoir à tous. Donc je reviens sur cette situation. Donc on a sorti dernièrement pas mal de reportages, malheureusement peu de gens ont pu les voir, mais les commentaires de certaines personnes, ils me désolent, quoi. Je me dis, mais comment on fait pour être aussi abruti? Comment on fait pour devenir aussi bête? Parce que c'est même pas une question d'empathie, c'est même pas une question de comprendre ou pas comprendre, ou se mettre à la place d'eux. Là, c'est vraiment bête et méchant. C'est bête et méchant. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont au-dessus de nous, qui se foutent de notre gueule tous les jours.
Et apparemment, ça choque personne, ou en tout cas pas suffisamment de gens, parce que sinon on se bougerait un peu plus, à mon avis. Mais par contre, aller tirer sur le voisin qui est dans la même galère que celle dans laquelle on est au quotidien, ça ouais. Ça par contre on sait bien faire. Apparemment ça on sait vachement bien faire. Au lieu de s'en prendre aux responsables, à ceux qui vous font vivre ces situations et de se mettre d'accord et de se dire bah écoute voisin, ouais, je suis peut-être pas d'accord avec tout ce que tu fais, mais bon, on peut peut-être se mettre d'accord pour faire front face à notre bourreau, à celui qui fait qu'on vit cette situation pourrie tous les jours en fait. D'accord ? Et je vais pas revenir sur tous les sujets de société actuels. Je crois que c'est pas nécessaire, hein. Sinon je vais en parler pendant 45 minutes. Une dame qui vit dans une situation, on peut même pas appeler ça insalubre, de pourrissement, voilà, dans un logement où elle vit le pourrissement au quotidien que vivent les Français. Tout le monde devrait se sentir concerné et faire front commun et se dire « Merde, c'est pas normal que cette femme elle vive dans ces conditions !» D'accord ? On devrait tous être d'accord là-dessus. Je suis désolé, je vois pas comment on peut ergoter autour de cette question-là. Une femme qui a des enfants, elle essaie de s'en sortir, elle a volé personne, c'est pas un voyou, d'accord ? Elle a volé personne jusqu'à preuve du contraire, elle vit honnêtement. Tout ce qu'elle demande, c'est avoir un logement digne de ce nom. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas trop demandé, ça me paraît quelque chose de normal. Et on a des commentaires de gens, mais qui sont à vomir, quoi. Littéralement à vomir. Ouais, va bosser, toute façon, c'est une gilet jaune, elle arrête pas de se plaindre et ceci et cela. Donc en fait, on doit accepter de subir. C'est ça le message collectif, c'est que en fait on est devenus des lâches, comme personne ne fait rien, on doit accepter de subir, et ces gens-là en plus ils défendent leur bourreau. C'est-à-dire que le mec qui fait que tu vis dans une situation de merde au quotidien, on doit les défendre. On est dans le syndrome de Stockholm, les amis. Je sais pas si vous connaissez un peu cette théorie. Hein, c'est comme si le mec qui vous avait violé hier, vous finissez par le défendre devant le tribunal en disant mais non, mais en fait j'avais peut-être envie quand même qu'il me pénètre. Allô ? Est-ce que on peut revenir un peu sur Terre à un moment ? Là, il y a dernièrement au Parlement européen, Ursula von der Leyen qui vous propose, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'envoyer vos factures d'énergie à Moscou, parce qu'apparemment c'est de leur faute. Si on a des problèmes d'énergie et si on paye tout trop cher. Donc, alors elle est belle et mignonne, elle est habillée en beau drapeau ukrainien à chaque séance. Je pense que ça doit faire sourire beaucoup de gens, mais moi j'ai pas trop envie de rigoler en fait quand on nous annonce ça. Quand je vois la précarité dans laquelle vivent certaines personnes, moi ça me fait pas beaucoup rire en fait. Et à un moment, ça serait bien qu'on arrive à discuter un petit peu les uns les autres, à s'intéresser aux situations et aux problématiques les uns des autres pour pouvoir se dire ah, toi tu vis la même galère que moi, mais peut-être qu'on pourrait s'entendre et puis trouver des solutions en commun. Au lieu de se regarder en chien de faïence comme des idiots là. Ah ouais, mais lui, parce que oui. On a recommencé là aussi la polémique sur les allocations, etc. J'ai une dame qui m'a contacté cette semaine, 67 ans. Alors il faut qu'on regarde tout en détail et tout ça, les chiffres qu'elle nous a envoyés, les documents qu'elle nous a envoyés, hein. Mais 67 ans, d'accord ? On lui a augmenté sa retraite, mais on lui a pris exactement ce qu'on lui avait augmenté de sa retraite sur ses APL. Voilà. Et après, on va aller vous dire, mais vous savez, c'est parce que les gens travaillent pas, c'est parce que... Alors, à 67 ans, s'il faut encore qu'elle aille bosser à la supérette du coin pour pouvoir remplir son frigo, je sais pas quelle excuse vous allez réussir à me trouver, là. Hein. Les trolls et les abrutis qui sont abreuvés à la fake news et puis à la télévision H24, va falloir sortir un peu, hein. Regardez, discutez un peu avec les gens au quotidien, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui essayent de s'en sortir, hein, qui vivent dignement et qui n'y arrivent pas. Vous allez pas me dire que cette dame qui a 67 ans, elle s'est pas donné les moyens ou qu'elle bosse pas assez ou... Non. En principe, elle devrait réussir à vivre correctement. D'accord ? Et pas se faire ponctionner de...
Ah bah non, attendez, on va vous filer un peu de truc, mais ah bah désolé, on va le récupérer dans cette poche-là. Donc en fait, tu l'as juste, tu sais, le pognon, il est arrivé comme ça, hop, il est arrivé, il a volé comme ça, ah bah coucou, salut, bah voilà, c'était juste pour te dire que j'étais là, mais tu ne comptes surtout pas sur moi, hein. Mais je veux dire, on va où? On va où? Et les messages, mais quand je lis certains commentaires, je sais, je suis toujours entre est-ce que je dois pleurer ou est-ce que je dois rigoler, parce qu'en même temps je me dis les gens qui commentent ça, ils sont bêtes, ils sont vraiment bêtes, hein. Et je vois pas comment on peut dire autrement. Mais en même temps ça me désole, parce que je me dis tous les jours quand on marche dans la rue, je croise des gens bêtes comme ça, et je me dis qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire prendre conscience que il faudrait ouvrir un peu leurs écoutilles et s'intéresser à d'autres choses. Alors aussi, on a un nouveau syndrome aussi qui est très intéressant, c'est qu'on est dans la concurrence permanente de la souffrance. C'est-à-dire que quand on raconte une histoire, oui, cette personne a vécu ça, t'as toujours un mec aussi dans les commentaires qui va me dire, ouais, mais moi, je vis ça et je me plains pas. Ah ouais? Donc toi, en fait, tu vis dans la merde tous les jours, tu te plains pas, et t'es en train de demander aux gens de faire la même chose. Bah non. Bah non, on n'est pas dans le concours de la souffrance. C'est pas, ah bah moi, on m'a coupé une jambe ce mois-ci. Ah bah lui, son enfant a été violé. Ah bah, je veux dire, non, faut arrêter un moment. Faut arrêter d'être dans la concurrence de la surenchère permanente, où faut pleurer, faut hurler, Non. Non, en fait. Non, on va aller jusqu'où comme ça? C'est quoi la finalité du truc? À un moment, on va plus pouvoir dépasser une certaine limite, parce que à moins que tout le monde se jette d'un pont en même temps, en simultané, ça va devenir compliqué en fait. Donc à un moment, faut arrêter de vouloir se bagarrer pour un petit truc. Oui, mais lui, non. Mettez-vous d'accord, intéressez-vous. Vous vous rendez compte, cette femme, elle témoigne en expliquant qu'elle s'est battue pendant 10 ans. Parce que j'en démords pas de cette situation de vivre dans un logement aussi insalubre pendant 10 ans. J'ai des gens qui m'ont dit, oui, mais elle aurait dû faire des démarches, etc. Elle les a faites. Elle a contacté tous les pouvoirs publics. Rien n'y fait. Elle explique qu'elle ne peut pas porter plainte. Elle a pas le pognon pour engager un avocat du futur. Donc forcément, elle s'en sort pas. Et en fait, tu te retrouves dans un cercle comme ça vicieux. Et quand elle raconte, et moi c'est ça qui m'a le plus halluciné, c'est quand elle explique que tous les gens de la résidence vivent dans cette situation. Ça veut dire que potentiellement, je sais pas moi, 100, 200 personnes vivent la même chose que vous. À un moment, mettez-vous d'accord, allez discuter avec le voisin, dites-vous, peut-être qu'on peut faire front commun. Non, chacun attend dans son petit coin en se disant, on sait jamais que je perde le peu que j'ai, alors qu'en fait, on pourrait gagner tellement plus si on se mettait tous d'accord. Ça demande pas grand-chose. Ça demande pas grand-chose, des petits efforts, un peu d'échange, un peu de temps, un peu de discussion, un peu de lien social. Vous voyez? Des choses basiques, en fait. Je suis pas d'accord. Il faut être lucide, soit on laisse faire les... Lorsque nous savons que ceux qui critiquent, le jugement est facile. Alors oui, mais évidemment, c'est facile, c'est facile, je suis d'accord. Mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Parce que entendre des gens qui vous expliquent comment vous devez vivre, qui vous disent, ah bah là, l'énergie ça va coûter vachement cher parce qu'on a décidé qu'on allait faire la guerre là-bas, vous allez payer 40% de plus. Voilà, ça va être comme ça. Est-ce que c'est plus facile de subir en permanence, en espérant qu'un jour peut-être un sauveur miraculeux arrive pour sauver votre situation, pour résoudre les problèmes existentiels de votre vie? Ou est-ce que sur le long terme, peut-être que oui, au début ce serait un peu plus dur de se confronter davantage et de prendre un peu plus de risques, mais sur le long terme ça permettrait aussi justement d'avoir une visibilité et un espoir de quelque chose de nouveau. Moi, je pense que la question, elle se pose. Quand on voit à quel point on a touché le fond en l'espace de... Vous savez, sur la chaîne, pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps, on fait du cinéma. On va sortir notre prochain court-métrage sur la question, sur l'hôpital public. Vous savez, la problématique à laquelle on s'est le plus retrouvé confronté, c'est que des choses qui avaient été écrites
par Xavier, notre réalisateur depuis un certain temps, sont devenus obsolètes. Tellement, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on avait fait un bond dans tous les trucs les plus absurdes et les plus improbables qui auraient pu arriver dans la société. On s'est dit, bah non, jamais en France on va avoir un truc, on va te demander un petit papier pour rentrer dans un bar. Ça paraît impossible, enfin. Dans un monde, dans un pays démocratique. Ah bah si, on l'a fait. Et en fait, à chaque fois, on est monté en puissance, hein, on s'est dit, ah bah non, là quand même, faut quand même qu'on essaye de progresser, hein, évidemment. Enfin, donc on est monté en puissance, on a réussi, systématiquement, à aller de plus en plus loin. Vous voyez, c'est ça la problématique à laquelle on s'est confronté. Donc à un moment, l'idée qui consiste à dire oui, mais de toute façon, moi je suis dans une situation difficile, je peux rien faire, je suis obligé d'attendre, je suis coincé, etc. J'entends bien, mais ça va pas s'arranger en attendant. Hein. C'est pas en restant dans cette position de statu quo dans laquelle on est actuellement, où tout le monde se regarde en chien de faïence. À chaque fois que je discute avec des gens, ils sont là, ouais, moi j'aimerais bien que ça bouge, mais j'attends de voir ce qui va se passer. Bah ouais, mais si on est tous comme ça en attendant de voir ce qui va se passer, on va pas beaucoup s'en sortir. Hein. Même je vais donner un exemple tout simple. On est censuré. Toutes nos chaînes sont censurées. Ça veut dire que si je sors pas des vidéos tout le temps, si je vous fais pas des lives, si je vous mets pas des messages, etc., il y a que dalle. Hein, alors qu'on a une grosse audience en principe sur la chaîne. Mais bon, vu que ce qu'on dit, ça dérange, on parle pas de... Voilà, parce que vous savez, comme on parle pas de la reine Elisabeth depuis le début de la semaine, bah malheureusement, l'algorithme nous aime un peu moins. C'est sûr que si vous avait parlé de la mort de la reine, c'est dramatique, parce que bon, les gueux qui crèvent en Angleterre, ça, on s'en fout, hein, parce que pour ceux qui savent pas, il y avait des manifestations en Angleterre de protestation, en même temps qu'ils étaient en train de commémorer son décès avec des trucs de fous furieux, des banquets, des machins, etc. Donc bon, voilà, il y a 2 poids 2 mesures. Et ben là, ça intéresse les gens. Parler pendant 1 semaine de ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On se dit pas, bon bah, y a personne qui regarde, on va laisser tomber. Bah non. On va continuer. On va sortir des films. On va continuer à faire des vidéos. On va continuer à faire des documentaires. On va continuer à vous produire des reportages, des enquêtes, etc. Et on lâchera pas. On lâchera pas. Parce que de toute façon, si on se bat pas, y a personne qui va le faire à notre place. Et moi, j'accepte pas de vivre dans ce monde-là. Tout simplement. J'ai 27 ans. J'en veux pas de cet avenir. J'en veux pas. Donc, à un moment, c'est un choix personnel. Quand les gens ont faim, ça bougera. Mais ça suffira pas, il y aura toujours un autre truc. Parce que, là, si vous mettez manger, se prendre une balle, c'est quoi le choix qu'on fait, là? Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on vit. On oppose la peur avec des sentiments comme ça de survie, de bouffer, de s'en sortir, mais les gens, ils ont toujours, la peur est toujours plus grande que ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ah bah je vais prendre un 2e boulot pour me débrouiller. Ah bah je vais couper le chauffage cet hiver. Ah bah vous voyez, c'est ça qui se passe. On supporte, on accepte, on supporte. Donc n'hésitez pas à partager, les amis. Partagez, votre partage, votre pouce, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook actuellement, est précieux. Il est même indispensable. C'est grâce à vous que une vidéo va être vue ou va pas être vue. Qu'un contenu va toucher plus ou moins de monde. Et c'est super important parce que c'est ce qui permet à une parole différente d'être portée. Est-ce que vous en avez pas marre d'entendre les mêmes personnes vous raconter les mêmes trucs tous les jours? Vous savez pourquoi j'ai pris de la distance pendant quelques temps? Parce que, tout simplement à cause de ça. Parce que ça devenait insupportable. Ça devenait insupportable. Voir des gens qui se mobilisent, qui se battent, et puis à côté, bah, tu sors, tu passes 3-4 heures dans une manif à entendre des gens qui se mobilisent. Tu sors 2 minutes après, tu vois des mecs qui se foutent sur la gueule pour une histoire de sandwich, pour des trucs, mais bidons, quoi. Qui en ont absolument rien à foutre de la situation du pays, qui s'intéressent pas à l'écologie, qui s'intéressent à rien, quoi, en fait. Ils s'intéressent qu'à eux-mêmes, au pognon qu'ils vont faire à la fin du mois. Voilà.
Mais ça mène à quoi tout ça? En Haute-Marne, ils nous ont mis le chauffage. Bah profites-en Béatrice du chauffage, profites-en, parce que je peux vous dire qu'à mon avis cet hiver, il y en a un paquet qui vont se cailler les miches, hein, comme dit Ornella. Il y en a un paquet qui vont se peler les cojones, comme on dit. Parce que je pense que ça va être compliqué là. Quand ils vont commencer à vous... Parce que, vous savez, c'est comme quand il y avait les mesures sanitaires. Personne n'y croyait, hein. Ah bah non, ils vont pas faire ça. Ouais, bah attendez, quand ils vont commencer à vous couper l'électricité pour X ou Y raison, parce que toutes les usines, tous les machins, ils peuvent pas. Je vais vous donner un exemple tout simple. La nourriture. D'accord? On peut pas couper l'approvisionnement des magasins. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a certains magasins et certains entrepôts qui tournent 24 heures sur 24. On ne peut pas couper l'énergie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est chez vous qu'on va couper, hein. C'est l'éclairage public, c'est des trucs comme ça, puis après on va finir par couper chez vous, on va vous dire bah désolé. Par contre eux, ils vont continuer à faire pareil, hein. Eux, ceux qui sont au-dessus, qui sont en jet privé, etc., les ministres, les machins, les ceci, eux par contre, ils vont rien changer sur leur quotidien. Ça, vous pouvez vous en assurer. Mais par contre, vous, on va venir aller vous faire chier, on va toquer à votre porte, et on va vous dire, là, faut que tu coupes. J'ai 71 ans et je ne pourrai pas me chauffer. Mais tu sais, Réjeanne, on est arrivé à un stade où les gens s'en foutent. Ils s'en foutent. Et c'est pour ça, justement, que je vais continuer encore et encore et encore à faire des vidéos jusqu'à temps qu'à un moment, il se passe quelque chose. Ou qu'en tout cas, ça permette à des gens de prendre conscience, de s'intéresser aux situations dont on parle, des enquêtes dont on parle pour se dire, ah oui, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes, vous voyez? Et que ça puisse permettre de réaliser concrètement ça. Parce que ce que vous vous rendez pas compte, c'est que votre audience, là, le nombre de personnes que vous êtes, ça représente un poids dans la société. Ça représente un poids non négligeable. Si demain on est 10 000 à partager un documentaire ou une enquête sur les problèmes de logement en France, vous allez voir que le maire de la localité, il va se bouger le cul. Parce que quand il va voir l'effet médiatique que ça se déclenche autour de sa ville, et là toute la tension que ça va commencer à générer autour de lui, il va se bouger le cul pour faire en sorte que le bailleur social, il mette en place des actions, qui rénovent, etc. Il va faire quelque chose, le gars. Est-ce qu'il aura pas le choix? Et c'est comme ça que ça marche. Il faut utiliser leurs outils contre eux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a cette opportunité. C'est pour ça que cette chaîne, elle existe. Je le rappelle, pour celles et ceux qui l'auraient oublié, Civisio, ça veut dire connaissance citoyenne. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo autour de vous, à aller regarder les vidéos que vous auriez pu rater, les enquêtes que vous auriez pu rater, qui méritent, à mon avis, d'être regardées. Elles sont pas très longues. Ça dure 5-10 minutes. Vous lâchez un partage, vous en parlez autour de vous. Vous allez vous abonner. Voilà, c'est gratuit. Mais ça vous permet de faire bouger les choses. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre écoute. Je vais essayer d'en refaire un live, peut-être demain ou lundi. Et allez faire un tour sur la page, parce que des fois, les notifications n'arrivent pas. On va pas faire le complotiste, hein, mais c'est bizarre quand même. Hein. Ça arrive pas sur d'autres chaînes. Mais nous, ça nous arrive très fréquemment, étonnamment. Donc merci à tous. Et puis n'oubliez pas que vous êtes sur une chaîne d'information indépendante. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous soutenir financièrement. Avec un don mensuel, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Tant que ça nous permet de continuer à avancer, c'est le plus important. Je vous remercie à tous.